Si tu tombes sur ces messages, ce n'est pas un hasard. Dieu te veut et Dieu veut te restaurer, car rien n'arrive au hasard de la part de l'Éternel. Nous vivons dans un siècle mauvais, mais Dieu nous appelle à faire la différence. La Bible nous dit clairement que ce siècle est mauvais. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement le monde. C'est l'Église qui commence à ressembler au monde. Au lieu que les païens soient influencés par les chrétiens, ce sont parfois les chrétiens qui sont influencés par les païens. Comment ça? Par la manière de parler, par la manière de s'habiller et par la manière de penser. Donc la différence disparaît. La Bible dit dans Matthieu 5, le verset 14, que vous êtes la lumière du monde. La lumière n'imite pas les ténèbres. La lumière éclaire les ténèbres. Nos œuvres doivent donner envie aux païens de changer. La Bible dit aussi, dans Romains 12, le verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup veulent vaincre le péché par la volonté humaine, l'intelligence humaine, la sagesse du monde. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 19, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » On ne vainc pas le péché par la chair. Si tu combats le péché avec tes propres forces, tu vas échouer. La victoire sur le péché vient quand ton intelligence est renouvelée par la parole et quand ton cœur est soumis au Saint-Esprit. Ce n'est pas la connaissance qui libère, mais c'est l'obéissance. Si tu veux vaincre le péché, tu dois choisir d'être différent. Pas orgueilleux, pas religieux, mais mis à part. La lumière ne se cache pas. La lumière éclaire. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui brillent dans une génération corrompue.